Si tu acceptes le moindre manque de respect, tu es déjà mort dans le jeu de la séduction. Ça paraît brutal? C'est pourtant la vérité nue. Chaque fois que tu laisses passer une pique, chaque fois que tu baisses la tête devant un test, tu creuses ta propre tombe. Elle peut rire, elle peut rester par confort, mais quelque chose s'est déjà éteint en elle, le respect. Et sans respect, il n'y a plus de désir. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment répondre au mépris féminin sans perdre ton calme, sans perdre ton contrôle, et comment transformer ces moments en opportunités pour augmenter ta valeur. Tu ne seras plus l'homme qui justifie, qui s'explique, qui se défend. Tu seras celui qui tient son regard, qui reste ferme et qui impose ses limites. Parce que le respect ne se demande pas, il s'impose. Croire qu'ignorer ou laisser passer résout le problème? C'est le piège qui rend les hommes invisibles. Les tests sont inévitables. Ils ne sont pas des attaques personnelles, c'est un mécanisme inconscient, une validation de ta force. Elle veut savoir si tu es un homme qui parle ou un homme qui tient. Et le jour où tu acceptes le manque de respect, tu prouves l'inverse, que tu n'as pas de frontières, que tu n'as pas de leadership. Cette vidéo est ton point de rupture. Ici, tu vas apprendre à briser le cycle de la soumission silencieuse, à répondre avec froideur, posture et intelligence. Jamais explosif, jamais passif, toujours stratégique. Parce que l'homme qui n'impose pas le respect finit toujours par être contrôlé. Abonne-toi, like cette vidéo et dis-moi en commentaire si tu as déjà vécu ce genre de test. Et surtout, va télécharger le PDF que je t'ai préparé pour apprendre à lire les comportements humains. Le lien est dans la description. Le manque de respect n'est pas toujours une attaque frontale. Bien souvent, c'est un test invisible. Elle te taquine, elle arrive en retard volontairement, elle te compare à un autre homme. Pas parce qu'elle te déteste, mais parce qu'elle cherche des signes de valeur. C'est là que la majorité des hommes échouent. Ils croient qu'il faut argumenter, se justifier ou répondre avec colère. Mais à chaque fois qu'ils tombent dans ce piège, ils révèlent exactement ce qu'ils devraient cacher: la perte de contrôle émotionnel. Le piège le plus courant, c'est de croire qu'une remarque sarcastique doit être contrée par des explications. L'homme se défend, s'irrite, tente de prouver qu'il n'est pas ce qu'elle insinue. Mais plus il essaie de prouver, plus il confirme sa fragilité. Elle ne teste pas tes mots, elle teste ta posture face à la provocation. Et quand tu perds ton calme, tu perds son respect. Alors quelle est la solution? Elle est simple mais puissante. Répondre avec calme, utiliser la confiance et même l'humour froid. Quand tu restes impassible, quand tu retournes la situation avec légèreté, tu affiches une supériorité émotionnelle. Elle comprend qu'elle ne peut pas manipuler tes réactions. Et ce n'est pas seulement préserver l'attraction, c'est l'élever. Une étude menée en 2018 à l'Université de Floride a montré que les femmes se sentent plus attirées par les hommes qui gardent leur contrôle dans des situations provocantes, comparé à ceux qui réagissent par explosivité ou soumission. Le cerveau féminin associe le calme sous pression à la valeur. C'est un déclencheur psychologique ancestral. L'homme qui ne tremble pas projette sécurité et puissance. Les tests viendront toujours. Ils font partie de la dynamique féminine. Mais la différence entre l'homme rejeté et l'homme désiré se joue dans la réponse. L'homme rejeté argumente. L'homme désiré gouverne. Gouverner, c'est ne pas céder à l'impulsion de réagir. C'est transformer le jeu invisible en scène où ta stabilité devient ton arme. Et maintenant, je veux que tu réfléchisses. As-tu déjà perdu ton calme face à un test? As-tu déjà senti que ton autorité s'effondrait au moment où tu voulais la défendre? Dis-le-moi en commentaire. Ce qui détermine si une femme continue à te respecter n'est pas le test en lui-même, mais la manière dont tu y réponds. La posture est tout. L'homme qui reste ferme face à la provocation déclenche un signal de valeur puissant. L'homme qui perd le contrôle, que ce soit par une réaction explosive ou une soumission silencieuse, détruit son autorité. Chaque réponse révèle qui gouverne l'interaction. La stratégie pratique est claire. Utilise le silence stratégique. Souvent, l'absence de réponse communique plus de puissance que 1000 mots. Le silence déstabilise. Il montre que tu n'es pas ébranlé, pas pressé, et que tu refuses d'entrer dans une posture réactive. Un autre outil, c'est le contre-léger. Une réplique froide, intelligente, teintée d'humour subtil.
Au lieu de l'irritation, tu renvoies une observation qui retourne la provocation à ton avantage. Voilà la marque d'un homme de haute valeur. Il ne se laisse jamais guider par l'émotion de l'autre. Il mène avec son propre calme. L'erreur la plus fréquente, c'est de tomber dans les extrêmes. L'homme passif avale tout, accepte chaque remarque, croyant préserver la paix. Mais en réalité, il communique sa faiblesse. L'homme explosif réagit par des cris, des arguments ou de l'agressivité, croyant imposer le respect. Mais en réalité, il communique son instabilité. Ces deux chemins tuent l'attraction. L'équilibre se trouve ailleurs. Ne jamais perdre le contrôle émotionnel, mais ne jamais tolérer l'humiliation. Cette posture a un impact immense, parce qu'elle révèle la maîtrise de soi. Et l'homme qui se maîtrise envoie le message le plus puissant de tous. Je ne négocie pas le respect. Le respect ne naît pas des mots, mais de la manière dont tu te positionnes sous la provocation. Et maintenant, je veux que tu réfléchisses. Quelle posture adoptes-tu face au test? Es-tu celui qui avale tout ou celui qui explose? Dis-le-moi en commentaire. Quand tu comprends que le manque de respect n'est souvent qu'un test, tu commences à voir le jeu autrement. Le secret n'est pas de fuir ni de chercher vengeance, mais de transformer ce moment en opportunité. C'est là que tu montres que tu es un homme de valeur. Un homme qui ne négocie pas le respect. Elle peut te taquiner, arriver en retard volontairement, lancer des provocations subtiles. Mais lorsque tu poses des limites claires, elle commence à te voir comme le leader de l'interaction. Exemple simple, si elle se moque de toi, ne réponds pas avec nervosité ou justification. Réponds calmement, fermement, ou retourne la situation avec un sourire confiant. Le jeu change instantanément. Le message est limpide, tu ne plies pas sous la pression émotionnelle. Tu ne perds pas ton calme parce qu'on essaie de te déstabiliser. Au contraire, tu transformes l'attaque en carburant pour démontrer ta force. Machiavel l'a écrit dans Le Prince. Il vaut mieux être craint qu'aimé si l'on ne peut être les deux. En séduction, cela signifie qu'une femme respecte davantage l'homme qui impose des limites que celui qui cherche à plaire à tout prix. Et c'est là l'erreur fatale de beaucoup d'hommes. Face au mépris, ils redoublent d'efforts pour la séduire. Ils donnent plus d'attention, plus de soumission, croyant prouver leur valeur. Mais en réalité, ils renforcent la perception de faiblesse. La solution est simple, mais elle exige du courage. Garde des standards élevés. Montre que tu n'acceptes jamais moins que ce que tu mérites. Fais comprendre que ta présence est un privilège, pas une obligation. Quand une femme réalise que tu ne négocies pas le respect, la dynamique bascule. Le jeu se retourne. Elle commence à te voir comme l'homme qui mène, pas celui qui quémande. Transformer le mépris en respect, c'est ce qui sépare les leaders des oubliés. C'est ce qui distingue l'homme dont on se souvient de l'homme jetable. Ceux qui comprennent cette loi gouvernent l'interaction. Ceux qui l'ignorent restent prisonniers de l'approbation féminine. Ne jamais accepter le mépris d'une femme. C'est la loi silencieuse qui sépare les hommes respectés des hommes effacés. Chaque fois que tu restes muet face à une humiliation, chaque fois que tu cèdes à une provocation, chaque fois que tu négocies le respect, tu tues l'attraction. Mais quand tu imposes des limites avec posture et intelligence, tu ne fais pas que préserver ta valeur, tu la multiplies. Elle commence à te voir comme un repère, comme un leader, comme un véritable homme. Robert Greene l'a écrit dans les 48 lois du pouvoir. Si tu n'imposes pas le respect, tu seras inévitablement contrôlé. Voilà l'essence de la dynamique entre hommes et femmes. Le respect est le socle de tout. Sans respect, il n'y a ni désir, ni séduction. Sans respect, tu deviens un homme parmi tant d'autres. Avec respect, tu deviens rare. 3 points définissent cette transformation. Premièrement, comprendre que le mépris est la plupart du temps un test. Deuxièmement, répondre avec posture, en gardant fermeté et contrôle émotionnel. Troisièmement, imposer des limites claires, en montrant que tu ne négocies jamais le respect. Cette triade reconstruit ton image et réveille le désir. Soit tu fixes le standard, soit tu es réduit à un homme sans valeur dans son esprit. Le choix t'appartient. Tu crois vraiment que les femmes ne choisissent que les plus riches ou les plus beaux? C'est le mensonge qu'on t'a répété tellement de fois qu'il est devenu une vérité dans ta tête. Mais la science détruit ce mythe. Le désir féminin n'obéit pas à la logique superficielle.
Il naît de codes invisibles, d'impulsions biologiques et psychologiques qui gouvernent l'attraction sans demander la moindre permission. Voilà pourquoi tant d'hommes gentils, travailleurs, disponibles ne sont jamais choisis. Parce qu'ils jouent selon des règles inventées, alors que le vrai jeu est chimique, émotionnel, silencieux. Ce qui déclenche le désir d'une femme n'est pas ce que tu crois. Ce ne sont pas des phrases apprises par cœur. Ce n'est pas l'effort désespéré pour plaire. Ce n'est pas l'attention constante. C'est ce que tu transmets sans le savoir. L'impact brut de ton corps, ton énergie, ta présence avant même que tu n'aies prononcé un seul mot. L'attraction n'est pas un choix. Elle est involontaire. Elle explose ou elle n'existe pas. Peu importe ton argent, ta voiture ou tes bonnes actions. Son cerveau décide avant même que tu aies le temps de te présenter. Et c'est là le choc que la plupart des hommes refusent d'accepter. Tu ne peux pas demander l'attraction, mais tu peux la provoquer. Tu peux l'activer, tu peux l'induire avec des comportements déjà étudiés, prouvés, validés. Dans cette vidéo, je vais te révéler le secret scientifique derrière le désir féminin. Un chemin qui dépasse la séduction superficielle. Un chemin qui relie psychologie, neurosciences et comportements humains. Écoute attentivement car à partir de maintenant, tu vas apprendre à créer cet effet invisible qu'aucune femme ne peut contrôler. Si tu veux aller encore plus loin, j'ai préparé un PDF exclusif pour toi. Un guide pratique pour apprendre à lire les comportements humains. Le lien est dans la description. Télécharge-le maintenant. Abonne-toi, like la vidéo et dis-moi en commentaire, selon toi, qu'est-ce qui déclenche vraiment le désir? Le désir féminin n'est pas un choix rationnel. Il ne naît pas d'une logique consciente. Il explose dans le cerveau sous forme de décharges chimiques. Dopamine, sérotonine, ocytocine. Ces neurotransmetteurs créent l'excitation, le plaisir, l'attachement, comme un interrupteur invisible. Un geste, une attitude, une vibration, et soudain, elle ressent qu'elle a besoin de toi sans comprendre pourquoi. La science est claire. Ce n'est pas tes mots, ce n'est pas ta logique. C'est la chimie invisible qui déclenche l'effet. En 2023, une étude de Harvard l'a prouvé. Les femmes exposées à des hommes projetant confiance et statut par leur posture et leur voix montraient des niveaux d'excitation plus élevés. Ce n'était pas la beauté qui déclenchait le désir, c'était la présence. Épaules ouvertes, regard ferme, voix profonde et stable. Le corps communique avant l'esprit. Et voici l'erreur fatale qui détruit le potentiel de la plupart des hommes. Ils essaient de convaincre avec des mots. Ils parlent trop, ils expliquent ça trop, ils remplissent les silences comme si les phrases pouvaient remplacer la présence, mais la présence ne se remplace pas. Quand tu compenses avec des mots, tu transmets de l'insécurité. Ce qui active la biochimie féminine, c'est l'énergie silencieuse de celui qui occupe l'espace sans s'excuser d'exister. La pratique est simple, mais exige de la discipline. Ouvre tes épaules. Tiens le regard. Parle lentement, avec des pauses. Utilise le poids de ta voix pour remplir la pièce. Chaque geste doit transmettre le contrôle. Ce n'est pas de l'esthétique, c'est de la neuroscience appliquée. Tu induis de la chimie, tu déclenches de la dopamine, tu manipules le cerveau féminin avec des codes non verbaux. Voilà la première clé, le pouvoir de la biochimie. Ceux qui le comprennent gouvernent l'attraction sans jamais la mendier. Ceux qui l'ignorent continuent de croire qu'il faut être plus riche, plus beau, plus bavard. Mais ce ne sont pas les mots qui gardent une femme. C'est l'intensité silencieuse qui secoue la chimie de son corps. Et maintenant, réfléchis. Qu'est-ce qui, selon toi, déclenche vraiment le désir? Dis-le-moi en commentaire. Le désir ne naît pas dans la certitude. Il grandit dans l'incertitude. Le cerveau humain valorise ce qu'il ne peut pas avoir en abondance. Et le désir féminin obéit à cette même loi. Plus c'est rare, plus c'est précieux. Plus c'est incertain, plus c'est désiré. Quand tu es toujours disponible, quand tu réponds instantanément, quand tu montres que ta vie tourne autour d'elle, tu détruis la valeur de ta présence. Ce qui est trop facile n'est jamais valorisé. La rareté est ce qui te rend impossible à ignorer. Les femmes ne désirent pas les hommes qui donnent tout d'un coup. Elles désirent ceux qui sont sélectifs, ceux qui laissent des vides, ceux qui montrent qu'ils ont une vie pleine et des objectifs plus grands que n'importe quelle relation. C'est cela qui déclenche la curiosité. C'est cela qui crée une tension positive. C'est cela qui la fait penser à toi quand tu n'es pas là.
Son esprit a besoin de ressentir l'incertitude de ta présence pour que le désir grandisse. La technique est claire. Ne réponds pas au message immédiatement. Montre naturellement que ta vie est remplie. Sois sélectif avec ton attention. L'erreur du needy man est de tout donner, croyant que cela crée de la connexion. Mais le résultat est toujours le même, la perte d'intérêt. Elle réalise qu'il est toujours là, toujours prêt, toujours prévisible. Et la prévisibilité tue l'attraction. La solution, c'est la rareté stratégique. Ton attention doit être rare, ta validation mesurée, ta présence perçue comme un privilège, jamais comme une obligation. Le désir grandit dans l'absence, pas dans l'abondance. Il grandit dans l'incertitude, pas dans la certitude. Il grandit dans le silence qui provoque le doute, pas dans la présence qui étouffe. Ceux qui comprennent la loi de la rareté transforment leur attention en pouvoir. Ceux qui l'ignorent restent jetables. Et maintenant, réfléchis. Selon toi, qu'est-ce qui nourrit le désir, la certitude ou l'incertitude? Dis-le-moi en commentaire. Le corps parle avant la bouche. Avant qu'un seul mot ne quitte tes lèvres, ton corps a déjà révélé l'essentiel. L'attraction ne commence pas par une conversation. Elle commence par la lecture inconsciente qu'une femme fait de tes signaux. Son cerveau est programmé pour interpréter ton langage corporel en quelques millisecondes. Cela signifie qu'en quelques secondes, elle a déjà décidé si tu es un homme de valeur ou juste un visage qu'elle oubliera. Joe Navarro, ancien agent du FBI et expert en langage corporel, l'a démontré. La majorité des décisions liées à l'attraction se prennent dans les premiers instants, sans un seul mot. La posture, le rythme des mouvements, la fermeté du regard, le contrôle des gestes. Tout cela détermine si elle te perçoit comme un leader ou comme un homme sans impact. Et voici l'erreur qui détruit la présence masculine. La soumission inconsciente. Les hommes qui baissent moins la tête. Ceux qui s'agitent nerveusement. Ceux qui parlent trop vite pour combler les silences. Ceux qui sourient de manière excessive pour chercher l'approbation. Chacun de ces signaux communique une seule chose, l'insécurité. Et l'insécurité tue le désir. Tu n'as pas besoin de parler pour qu'elle sache que tu mendies son approbation. Ton corps a déjà trahi ta faiblesse. La pratique est claire. Des mouvements contrôlés, des gestes fermes, aucune trace d'anxiété. Le sourire doit être calibré, utilisé stratégiquement, jamais comme un outil de soumission. Le toucher, quand il vient, doit être subtil, progressif, assuré, comme celui qui mène, pas celui qui demande la permission. Les femmes ressentent chaque détail de ce langage. Et quand tu maîtrises ce jeu silencieux, tu déclenches le désir avant même d'avoir parlé. Le langage du pouvoir est l'arme invisible qui sépare les hommes mémorables des hommes ignorés. Le corps parle avant la bouche. Le corps règne avant l'esprit. Ceux qui comprennent cela créent du magnétisme sans effort. Ceux qui l'ignorent restent les hommes qui parlent beaucoup, mais obtiennent peu. Le désir féminin ne vient pas des cadeaux coûteux, des phrases apprises par cœur ou des tentatives désespérées pour plaire. Il vient de la science. Il vient de la chimie cérébrale qui réagit à ton énergie. Il vient de la perception de valeur que tu transmets quand tu es rare et sélectif. Il vient de la lecture silencieuse de ton corps, des signaux de pouvoir que tu projettes avant même d'ouvrir la bouche. Rollo Tomassi l'a résumé dans une phrase indéniable. Les femmes sont attirées par ce que tu représentes, pas par ce que tu offres. Elles ne jugent pas tes efforts. Elles réagissent à ce que tu symbolises. Et si ce que tu symbolises est pouvoir, confiance et rareté, tu deviens irrésistible. Si ce que tu transmets est insécurité, besoin et prévisibilité, tu seras oublié. 3 piliers soutiennent ce secret scientifique. Premier pilier, la biochimie du cerveau. Quand tu projettes la confiance, ta posture et ta voix activent de la dopamine et la sérotonine dans son corps. Deuxième pilier, la loi de la rareté. Ton attention est rare, donc précieuse. Troisième pilier, le langage corporel du pouvoir. Ton corps parle avant ta bouche. Ce discours silencieux décide si tu règnes ou si tu es rejeté. Voilà la synthèse. La séduction n'est pas une chance. Ce n'est pas un don. Ce n'est pas une loterie. C'est la science appliquée au comportement humain. Ceux qui l'ignorent continueront de croire qu'ils doivent acheter l'attention ou mendier le désir. Ceux qui comprennent règnent. Écoute attentivement. Soit tu apprends à activer le désir féminin scientifiquement,
soit tu restes invisible aux yeux des femmes que tu veux le plus. La séduction ne commence pas avec des mots doux, ni avec un sourire pressé. Elle commence dans le silence, dans la façon dont tu occupes l'espace, dans l'impact invisible que tu imposes avant même d'ouvrir la bouche. La plupart des hommes croient que séduire, c'est plaire, que suffire à être gentil ou aimé est assez. Mais cette croyance est leur condamnation. Elle les réduit à des fantômes ignorés, transparents, effacés dans le regard des femmes. La vérité est brutale. La séduction est du pouvoir. Et le pouvoir ne se demande pas, il s'assume. Machiavel l'a dit, « Les hommes jugent avec les yeux plus qu'avec les mains. Les femmes ne lisent pas ton âme. Elles ne cherchent pas ta sincérité. Elles regardent ce que tu projettes. Ce que ton corps, ta voix, ta posture communiquent même sans un seul mot. Et si tout ce que tu transmets, c'est le besoin, l'anxiété, le manque, tu as déjà perdu avant même d'avoir commencé. Le plus grand piège du gentil garçon, croire que plus il donne, plus il sera valorisé. Mais plus tu te donnes, plus elle s'éloigne. Regarde autour de toi. Celui qui est toujours disponible, toujours souriant, finit toujours dans la liste des amis. Pendant ce temps, l'homme stratégique, celui qui ne court pas, ne supplie pas, ne s'incline pas, reste gravé dans sa mémoire, son désir, son imagination. Pas parce qu'il est meilleur à l'intérieur, mais parce qu'il a compris le jeu. Séduire, c'est régner. Celui qui ne règne pas est dominé. Voilà le choc que tu dois accepter. Soit tu apprends à jouer comme un joueur, soit tu seras joué comme une pièce jetable. Ce que je vais te révéler n'est pas un manuel pour être gentil. Ce n'est pas pour plaire. C'est pour activer les déclencheurs du pouvoir. Pour façonner le désir féminin sans qu'elle ne réalise qu'elle est à guider. Si tu veux aller plus loin et apprendre à lire les comportements humains, j'ai préparé un PDF exclusif pour toi. Le lien est dans la description. Télécharge-le maintenant. Abonne-toi, like cette vidéo et dis-moi en commentaire. Selon toi, la séduction est-elle un art ou une guerre silencieuse? Ceci est le guide interdit de Machiavel pour séduire les femmes. Le chemin qui mène de l'homme invisible à l'homme irrésistible. Et si cela paraît brutal, c'est parce que ça doit l'être. Car dès maintenant, tu vas comprendre que la séduction n'est pas une romance bon marché. C'est une stratégie, c'est une perception, c'est un contrôle. Et celui qui ne contrôle pas sera contrôlé. La scène de la séduction est un théâtre. Apparence contre essence. La première leçon machiavélienne est brutale. Plus important que d'être, c'est de sembler être. C'est là que la majorité des hommes échouent sans même le savoir. Ils croient devoir montrer qui ils sont à l'intérieur, expliquer leurs qualités, prouver leurs intentions. Mais une femme ne tombe pas amoureuse de ce que tu expliques. Elle réagit à ce que tu transmets. Le théâtre de la séduction commence sur une scène invisible. Ta présence. Chaque geste, chaque silence, chaque détail de ton langage corporel crie plus fort que n'importe quel mot. Ta posture est ton premier discours. La façon dont tu marches, le rythme de ton pas, la fermeté de ton regard. Rien de cela n'est un détail. C'est un code. Et l'homme qui traîne les pieds, qui parle trop vite, qui comble le silence de justification communique son insécurité avant même d'être jugé. La clé est simple, ralentis. Marche avec poids, ajoute de la gravité à tes gestes. Soutiens le regard sans hésitation. Et utilise les pauses quand tu parles, comme si tu n'étais jamais pressé de convaincre parce que tu sais déjà que tu as de la valeur. Ce langage non-verbal active une perception féminine contre laquelle aucun argument ne peut lutter. Elle ressent, elle interprète, elle réagit. Le piège le plus courant chez les hommes? Croire qu'ils peuvent séduire par des explications. Ils parlent trop, ils justifient trop, ils essaient de vendre leur image avec des discours interminables. Mais cela ne crée pas d'attraction, cela crée de l'ennui. Ce qui séduit, ce n'est pas ton argument. C'est l'atmosphère que tu crées. La présence impacte plus que n'importe quel mot. Le corps communique le pouvoir avant que la bouche ne tente de le décrire. Des études le prouvent. En 2011, l'Université de la Colombie-Britannique a démontré que les hommes avec une expression sérieuse et une posture dominante étaient jugés plus attirants que ceux qui affichaient un sourire constant. Le sourire facile communique un besoin d'approbation. La gravité communique l'autorité et le mystère. La psychologie féminine cherche l'intensité, pas la soumission. Apparence n'est pas superficialité.
apparence et stratégie. Une femme n'a pas besoin de connaître ton essence pour décider si tu mérites son attention. Elle réagit à ce qu'elle voit, à ce qu'elle ressent dans ta présence. L'essence ne compte que lorsque le théâtre a déjà capté son regard. Ceux qui ne comprennent pas cela continuent de croire que la gentillesse suffit. Ceux qui comprennent règnent. Et voici la révélation suivante. Le pouvoir de la peur et du désir. Le principe machiavélien de la dualité. Machiavel écrivait « Il vaut mieux être craint qu'aimé si l'on ne peut être les deux ». Cette phrase ne parle pas seulement de politique ou d'empire. Elle parle de la nature humaine. Le désir féminin ne naît pas uniquement du confort, de la sécurité et de la prévisibilité. Ce qui crée l'attraction, c'est le mélange de plaisir et de tension, d'affection et d'incertitude, d'amour et de distance. Tu montres de l'intérêt, mais tu ne livres jamais tout le jeu. Ce contraste crée un champ magnétique. La femme ressent du plaisir, mais elle craint la perte. Et c'est dans ce mélange de peur et de désir que naît l'intensité de l'attraction. L'homme qui comprend cela cesse d'être l'ami prévisible. Il devient l'homme inoubliable. Voilà la différence entre contrôler et être contrôlé. Si tu veux aller plus loin et apprendre à lire les comportements humains, j'ai préparé un PDF exclusif pour toi. Le lien est dans la description. Télécharge-le dès maintenant. Abonne-toi, like cette vidéo et dis-moi en commentaire. Selon toi, la séduction est-elle un art ou une guerre silencieuse? La plupart des hommes croient qu'ils doivent toujours être là, toujours disponibles, toujours prêts à valider. Mais c'est précisément cette attitude qui les transforme en esclaves émotionnels. Le véritable pouvoir ne réside pas dans la disponibilité permanente, mais dans la capacité à donner du plaisir et à retirer ton attention quand tu le décides. Cette ambiguïté garantit qu'elle ne te placera jamais dans la même catégorie que les autres. La séduction n'est pas une douceur prévisible, c'est une intensité imprévisible. L'attraction ne naît pas de la routine, elle naît de l'incertitude, elle naît de la tension, elle naît de la dualité entre la peur et le désir. Celui qui comprend ce principe règne sur le jeu émotionnel. Celui qui l'ignore est dominé. La rareté est une arme de pouvoir. Machiavel écrivait « Les hommes oublient plus facilement la mort de leur père que la perte de leur patrimoine ». Cette vérité peut sembler cruelle, mais elle révèle une loi essentielle de l'esprit humain. Ce qui nous bouleverse n'est pas l'absence de ce que nous n'avons jamais eu, mais la perte de ce que nous croyons déjà posséder. En séduction, cette logique est encore plus claire. Une femme craint davantage de perdre un homme de haute valeur que de ne jamais l'avoir eu. Voilà pourquoi ton attention ne peut pas être abondante, gratuite, distribuée sans filtre. Quand tu te présentes comme une ressource illimitée, tu détruis ta propre rareté. Et ce qui n'est pas rare n'est pas désiré. L'homme de valeur n'est pas toujours disponible. Il ne répond pas immédiatement. Il ne court pas derrière chaque interaction. Il calibre sa présence comme un actif précieux. Son attention est sélective, sa validation est rare, son temps est limité. Et c'est précisément cette rareté qui crée le magnétisme. La neuroscience du désir le confirme. En 2010, une étude de l'Université de Virginie a démontré que les femmes ressentaient une plus grande attraction pour les hommes dont la disponibilité était ambiguë, sélective, incertaine. Quand elles ne savent pas si elles auront accès, quand elles n'ont aucune garantie, leur cerveau active davantage de désir. Cette oscillation entre présence et absence déclenche la curiosité, crée une anxiété positive, intensifie la poursuite. L'erreur fatale de l'homme moyen est l'inverse. Il se donne trop vite. Il répond immédiatement. Il place la femme au centre de sa vie. Il devient une abondance bon marché. Et l'abondance bon marché n'est jamais valorisée. Le résultat est toujours le même. Perte d'intérêt, indifférence, rejet. Non pas parce que les femmes sont cruelles, mais parce que le désir humain fonctionne ainsi. Ce qui est rare est précieux. Ce qui est précieux est désiré. La solution est simple, mais exige de la discipline. Tu dois contrôler ta présence comme tu contrôles un investissement. Dosage de l'accès, calibration de l'intérêt, sélectivité dans le contact. La rareté est une arme silencieuse. Utilisée stratégiquement, elle transforme ton image en quelque chose qu'elle craint de perdre. Ignorée, elle te condamne à la prévisibilité, à l'ennui, à l'oubli. En séduction comme en politique, le vainqueur n'est pas celui qui donne le plus. Le vainqueur est celui qui sait restreindre.
Une femme ne tombe pas amoureuse de ce qu'elle possède déjà en excès. Elle tombe amoureuse de ce qu'elle croit pouvoir perdre. La séduction vue par Machiavel n'est pas une romance innocente. C'est une politique. Le vainqueur n'est pas le plus beau ni le plus gentil. Le vainqueur est le plus stratégique. Celui qui comprend que chaque interaction est un champ de pouvoir, ou celui qui règne, domine l'attention, et celui qui donne trop devient prisonnier. Machiavel écrivait « La fin justifie les moyens ». Peu osent affronter cette vérité. Mais en séduction, si ton objectif est d'attirer, de retenir l'attention et de gagner le respect, les moyens machiavéliens ne sont pas seulement valides, ils sont nécessaires. Tu ne joues pas pour être le plus aimable. Tu joues pour être inoubliable. 3 piliers soutiennent ce pouvoir. L'apparence au-dessus de l'essence. Une femme réagit à ce que tu transmets, pas à ce que tu expliques. La dualité entre peur et désir. La prévisibilité tue l'attraction. La tension maintient le feu. La rareté comme arme. Ce qui est rare est précieux, et ce qui est précieux déclenche le désir. Ces principes ne sont pas de la théorie, ce sont des réalités. Ce sont des outils pour ceux qui comprennent que la séduction n'est ni un don, ni une chance. C'est une stratégie. Et celui qui ne joue pas avec stratégie perd. Écoute bien. Soit tu joues le jeu machiavélien de la séduction, soit tu deviens une pièce jetable sur l'échiquier des femmes. Pour aller plus loin et apprendre à lire les comportements humains, j'ai préparé un PDF exclusif pour toi. Le lien est dans la description. Télécharge-le dès maintenant. Abonne-toi, like cette vidéo et dis-moi en commentaire. Selon toi, la séduction est-elle un art ou une guerre silencieuse? Et si je te disais que la raison pour laquelle tant d'hommes échouent avec les femmes, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas assez gentils, mais parce qu'ils jouent un jeu basé sur des illusions? Pendant des années, les hommes ont cru qu'il suffisait de copier les films, d'écouter les conseils de leurs amis ou de répéter des phrases toutes faites pour bien traiter une femme. Ils ont essayé d'être plus disponibles, plus compréhensifs, plus doux, et pourtant, plus ils s'efforcèrent de plaire, plus la réponse féminine devenait confuse, froide, parfois même distante. Pas parce qu'ils faisaient trop peu, mais parce qu'ils ignoraient une vérité brutale. Le cerveau féminin ne réagit pas à tes intentions. Il réagit à ce que ton comportement communique au niveau instinctif. La psychologie évolutionniste l'a démontré depuis des décennies. Les femmes ne sont pas attirées par l'effort excessif, ni par la soumission émotionnelle, ni par la quête permanente d'approbation. Elles répondent à des signaux précis: sécurité, compétence sociale, contrôle émotionnel. Voilà l'erreur fatale du gentil garçon moderne. Confondre, traiter bien avec s'effacer. Croire que fuir le conflit, toujours dire oui et placer la femme au centre de sa vie est une preuve de maturité. En réalité, c'est l'inverse. La gentillesse sans colonne vertébrale devient faiblesse. L'attention sans critères devient dépendance. La soumission traduit l'insécurité, pas la valeur. Traiter bien, ce n'est pas plaire. C'est incarner une direction que l'instinct féminin reconnaît. Il y a une différence brutale entre un homme poli et un homme sans colonne émotionnelle. Et crois-moi, la science ne récompense jamais le second. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment les femmes veulent réellement être traitées, non pas selon les contes romantiques de la culture, mais selon les mécanismes biologiques qui façonnent l'attraction. Pas pour manipuler, mais pour aligner ton comportement avec la réalité. Parce que quand tu comprends ça, tout devient plus simple. Moins d'efforts, moins de confusion, mais plus de respect, plus d'attraction. Si tu veux aller plus loin, j'ai préparé un PDF exclusif pour t'apprendre à lire les comportements humains et décoder les signaux invisibles. Le lien est dans la description, télécharge-le dès maintenant. Abonne-toi, like cette vidéo et dis-moi en commentaire. Selon toi, est-ce que les hommes d'aujourd'hui se trompent complètement sur ce que « traiter bien » signifie? Le premier principe est simple mais brutal. Ce qui détruit le désir d'une femme n'est pas le manque d'affection, c'est l'absence de direction. Jordan Peterson l'explique clairement. Les femmes ne cherchent pas à être contrôlées, elles cherchent en la stabilité. Quand chaque décision devient une question, quand l'homme délègue les choix les plus simples, quelque chose se brise en silence. Le sentiment de sécurité disparaît avant même qu'il ne soit conscient. Et c'est là le premier rebondissement. La véritable force d'un homme ne réside pas dans l'autorité,
mais dans la capacité à décider sans anxiété, à agir sans demander une validation émotionnelle à chaque pas. Les études de Harvard le confirment. La perception du leadership augmente l'attraction et la confiance. Le cerveau féminin traduit cela immédiatement. S'il guide naturellement, il est fiable. S'il hésite, il transfère le poids émotionnel sur elle. Et ce poids tue lentement le désir. Voici l'erreur classique de l'homme insécurisé. Vouloir être trop démocratique là où il devrait être ferme. Demander, confirmer, valider chaque geste. Ce n'est pas du respect, c'est de la peur déguisée en politesse. Les femmes ne se sentent pas protégées quand elles doivent prendre le commandement émotionnel de l'interaction. Elles se sentent protégées quand l'homme définit le rythme, les moments, les étapes avec calme. Sans rigidité, sans agressivité. Juste une présence ferme. Et c'est là la révélation suivante. Traiter bien, ce n'est pas plaire. C'est prendre de petites décisions sans chercher l'approbation. Choisir le lieu, fixer l'heure, guider la conversation avec clarté. Le corps ressent avant que l'esprit ne comprenne. La direction claire apaise. Et quand le système émotionnel est apaisé, l'espace pour l'attraction s'ouvre naturellement. Un homme avec un véritable leadership comportemental ne cherche pas à impressionner. Il organise l'environnement autour de lui. Il ne lutte pas pour le contrôle. Il occupe simplement la position de celui qui sait où il va. Et c'est ici que tout bascule. Cette posture ne crée pas de tension négative. Elle crée une confiance instinctive. Parce que traiter bien, au fond, c'est réduire le bruit émotionnel, maintenir une direction et permettre à la femme de se détendre dans le champ que tu conduis. Si tu veux aller plus loin, j'ai préparé un PDF exclusif pour t'apprendre à lire les comportements humains et décoder les signaux invisibles. Le lien est dans la description, télécharge-le dès maintenant. Le deuxième principe est celui qui révèle qui tu es vraiment. La stabilité émotionnelle sous pression. Quand la tension apparaît, le jeu se dévoile. Friedrich Nietzsche associait la force masculine à la capacité de se gouverner soi-même. Et ce n'est pas une abstraction philosophique, c'est une lecture biologique. Les femmes testent émotionnellement, non par malice, mais par instinct. Elles cherchent à évaluer ta résilience, ta cohérence, ton contrôle de toi. Et ces tests n'arrivent jamais annoncés. Ils surgissent sous forme de critiques, de provocations, de silences gênants ou de désaccords inattendus. Et ta réponse définit tout. Explosion émotionnelle, justification excessive, empressement à plaire, tout cela communique le même message. Manque de colonne vertébrale. Les études de l'Université de Californie le montrent. Le contrôle émotionnel est directement lié à la perception du statut. Le cerveau féminin traduit cela simplement. S'il s'effondre sous pression, il ne tiendra pas quand ça compte. Ce n'est pas une question de gagner des arguments. C'est une question de ne pas perdre ta posture. L'erreur la plus fréquente est de confondre expression émotionnelle avec authenticité. Croire que réagir intensément prouve la connexion. En réalité, cela transfère de l'instabilité dans l'interaction. La stabilité émotionnelle n'est pas de la froideur. C'est la capacité de ressentir sans être gouverné par l'impulsion. Garder un ton stable quand l'environnement fluctue. Entendre une critique sans défense automatique. Répondre avec clarté, pas avec urgence. Traiter bien à ce niveau, c'est offrir de la prévisibilité émotionnelle. C'est montrer une cohérence entre tes mots et tes actes, même quand la pression monte. Le corps féminin ressent cela avant même de formuler une pensée. Et quand tu ne te perds pas, le champ s'organise autour de toi. La tension cesse d'être une menace. Elle devient un stimulus. Et ce stimulus soutenu est l'un des piliers de l'attraction. Voilà la maîtrise qui sépare les hommes, qui est celle des hommes qui sont naturellement respectés. Le troisième principe, la tension émotionnelle saine. Il existe une erreur silencieuse que beaucoup d'hommes commettent après avoir appris à être fermes et stables émotionnellement. Ils confondent contrôle avec fermeture, présence avec rigidité. Et sans s'en rendre compte, ils glissent vers un territoire où tout devient trop prévisible. Carl Jung l'avait expliqué, le désir naît dans l'espace entre ce qui est connu et ce qui reste à découvrir. Quand cet espace disparaît, l'intérêt ne s'effondre pas. Il s'endort. Trop de confort active le mode social, pas le mode sexuel. Quand tout est donné trop tôt, quand il n'y a plus de mystère, quand l'homme devient totalement disponible et lisible, le système émotionnel féminin se détend,
mais d'une manière qui ne soutient pas l'attraction. Les études publiées dans le Journal of Personality and Social Psychology le confirment. L'ambiguïté contrôlée augmente l'excitation et l'intérêt, car elle maintient le cerveau dans un état d'anticipation. Ce n'est pas un jeu, c'est de la neuroscience appliquée au comportement humain. L'erreur inverse est tout aussi fréquente. Croire que la distance, la froideur ou l'inaccessibilité suffisent à créer du désir. Cela génère de la curiosité au début, mais détruit rapidement la connexion. Les femmes ne veulent pas d'indifférence. Elles veulent une présence avec profondeur. La clé est dans l'équilibre. Soutenir l'intérêt sans dépendance. Être proche sans se livrer totalement. Donner de l'attention sans s'abandonner soi-même. Et c'est là que beaucoup échouent, car cela demande de la conscience, pas de la performance. En pratique, traiter bien à ce niveau signifie alterner l'attention avec ton propre focus. Être présent, mais ne pas tourner autour d'elle. Partager, mais ne pas tout déverser d'un coup. Maintenir l'intérêt sans chercher une confirmation constante. Quand tu as une vie organisée, des objectifs clairs et du plaisir en dehors de l'interaction, cela se communique sans discours. Le corps le ressent, le champ change. La tension émotionnelle saine ne crée pas d'anxiété. Elle crée du stimulus, elle maintient le désir vivant parce qu'elle respecte le rythme naturel de l'attraction. Ni précipitation, ni stagnation, ni besoin excessif, ni froideur. Un homme qui comprend ce principe ne cherche pas à retenir l'attention d'une femme. Il crée un environnement où l'attention veut rester. Parce qu'au fond, traiter bien, c'est aussi savoir ne pas tout donner trop tôt. C'est laisser au désir l'espace de respirer, de grandir et de s'approfondir. Traiter bien, ce n'est pas agir par peur, c'est agir avec structure. Quand tu observes tout ce qui a été dit avec une clarté froide, la réponse devient évidente. Les femmes ne veulent pas être traitées par des efforts excessifs, des tentatives maladroites ou la peur de se tromper. La science montre quelque chose de plus simple et en même temps plus exigeant. Elles répondent à 3 piliers, une direction claire, une stabilité émotionnelle et une tension saine. Ces piliers ne sont pas des techniques isolées, ils reflètent directement qui tu es à l'intérieur. David Buss l'a démontré. Le comportement féminin est une lecture continue de signaux. Pas ce que tu promets, mais ce que tu soutiens. Les hommes confiants ne cherchent pas à décoder chaque humeur, ne paniquent pas face aux tests, ne redéfinissent pas leur identité pour retenir l'attention. Ils gardent leur posture, ils gardent leur rythme, ils gardent leur cohérence, et cela communique biologiquement la valeur en silence. Traiter bien à ce niveau n'a rien à voir avec plaire, cela a tout à voir avec la maîtrise de soi. Un homme qui gouverne ses émotions n'explose pas et ne supplie pas. Un homme qui offre une direction ne délègue pas ses décisions par insécurité. Un homme qui soutient une tension saine ne suffoque pas et ne disparaît pas. Il se positionne, il choisit, il reste entier dans l'interaction. Et cela crée le respect avant même de créer l'attraction. Celui qui comprend ces principes cesse de se tromper par essai et erreur. Il cesse de croire qu'il manque quelque chose d'extérieur. Ce qui manquait toujours, c'était une structure interne appliquée au comportement. Quand cette structure existe, traiter bien cesse d'être un effort conscient. Cela devient une conséquence naturelle de qui tu es devenu. Si tu attends encore qu'une femme te dise clairement qu'elle est intéressée, tu as déjà perdu. Le jeu est terminé avant même que tu comprennes qu'il avait commencé. L'attraction féminine ne s'annonce pas. Elle ne s'explique pas. Elle ne se confirme presque jamais par des mots. Elle se révèle dans des ajustements subtils, des micro-changements silencieux, avant même qu'elle en ait conscience. Le vrai problème, ce n'est pas que les hommes refusent de voir ces signaux. C'est qu'on les a conditionnés à chercher au mauvais endroit. Le désir féminin n'a jamais été conçu pour être verbalisé. Il a été façonné pour être protégé. À travers l'évolution, les femmes ont appris à signaler leur intérêt sans jamais s'exposer directement, pour préserver leur réputation, leur sécurité et leur liberté de choix. C'est pour ça que, quand l'attirance est réelle, c'est le corps qui réagit en premier. L'esprit rationnel arrive après, essayant de justifier des sensations déjà en marche. Celui qui attend une déclaration explicite joue toujours la dernière manche quand la partie est déjà décidée. L'erreur la plus fréquente des hommes? Chercher une confirmation logique. Des phrases claires, des garanties émotionnelles. Mais le désir ne parle pas ce langage. Il s'exprime dans le rythme,
dans l'attention, dans la façon dont elle s'ajuste quand tu entres dans la pièce. Pendant que tu cherches des mots, son corps crie déjà la vérité. À travers l'évolution, les femmes ont appris à signaler leur intérêt sans jamais s'exposer directement, pour préserver leur réputation, leur sécurité et leur liberté de choix. C'est pour ça que, quand l'attirance est réelle, c'est le corps qui réagit en premier. L'esprit rationnel arrive après, essayant de justifier des sensations déjà en marche. Celui qui attend une déclaration explicite joue toujours la dernière manche quand la partie est déjà décidée. L'erreur la plus fréquente des hommes? Chercher une confirmation logique. Des phrases claires, des garanties émotionnelles. Mais le désir ne parle pas ce langage. Il s'exprime dans le rythme, dans l'attention, dans la façon dont elle s'ajuste quand tu entres dans la pièce. Pendant que tu cherches des mots, son corps crie déjà la vérité. Ce que je vais te révéler ici n'a rien à voir avec des sourires polis, des compliments vides ou des réponses rapides. Non, il s'agit de patterns biologiques impossibles à contrefaire, des micro-comportements qui échappent au contrôle conscient parce qu'ils naissent de l'instinct. Ce sont ces signaux qui dévoilent l'attirance réelle, parfois même avant qu'elle ne l'admette à elle-même. Et quand tu apprends à les lire, tout change. L'anxiété disparaît. Tu n'as plus besoin de deviner. Tu arrêtes de forcer les interactions et tu commences à répondre à ce qui est réellement en train de se passer. Voilà ma promesse. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à identifier le désir au moment exact où il n'est pas, quand il est déjà trop tard. Parce que celui qui comprend le langage du comportement n'a plus jamais besoin de mots pour savoir où il en est. Alors abonne-toi, like cette vidéo et dis-moi en commentaire si tu as déjà manqué ces signaux sans t'en rendre compte. Et surtout, va télécharger le PDF que j'ai préparé pour toi. Un guide complet pour apprendre à lire les comportements humains. Le lien est dans la description. Le premier signe d'attirance n'est pas un sourire. Ce n'est pas une phrase. Ce n'est même pas une tentative d'approche. Le premier signe, c'est un changement invisible qui se produit avant tout échange. Quand une femme ressent une véritable attraction, son corps réagit avant son esprit. Robert Greene décrit ce phénomène comme un ajustement inconscient de l'image. Elle ne décide pas de changer, elle change. Sa posture se modifie, ses gestes se réorganisent, son ton de voix se transforme, son niveau d'attention se redirige. Tout cela se produit automatiquement, dès qu'une personne pertinente entre dans son champ perceptif. Et c'est là que l'attention commence. Car ce n'est pas un geste répété, ce n'est pas une mise en scène, c'est une réponse instinctive. Une étude de l'Université du Kansas l'a confirmé. Face à l'objet du désir, le corps ajuste son comportement trop vite pour être contrôlé. C'est un réflexe, pas une stratégie. Mais voici le piège dans lequel tombent presque tous les hommes. Ils cherchent des signes évidents, un sourire plus large, un compliment, un message direct. Ils veulent des preuves logiques. Pourtant, le vrai signal n'est pas dans ce qu'elle fait consciemment. Il est dans ce qui change sans qu'elle s'en aperçoive. Parfois, elle devient plus contenue, plus prudente, parfois plus expressive, plus vivante. Le schéma varie, mais ce qui ne varie pas, c'est le changement spécifique quand tu apparais. Observe le avant et le après. Compare son comportement avec les autres et avec toi. Si l'énergie se transforme uniquement en ta présence, quelque chose s'active. Ce n'est pas de la politesse, ce n'est pas de la gentillesse générique, c'est de l'attention sélective. Et à ce stade, le corps ne ment pas. Alors, que faire de cette révélation? La réponse est contre-intuitive. Ne confronte pas, ne teste pas, ne commande pas, reste dans le silence intérieur. Car chaque ajustement de posture, chaque main dans les cheveux, chaque variation de ton de voix, chaque explosion ou retenue d'expressivité, tout cela est une tentative inconsciente de calibrer son image face à quelqu'un qui compte. Et c'est là que le cliffhanger se joue. Plus tôt tu apprends à remarquer ces micro-changements, moins tu dépends des signaux tardifs. Ce n'est pas une garantie, c'est une lecture de terrain. C'est la preuve biologique que quelque chose a déjà commencé à bouger. L'homme qui comprend cela ne se précipite pas. Il ne force pas, il ne cherche pas de confirmation. Il reconnaît le signal. Il ajuste son propre rythme et il laisse le prochain pas arriver au bon moment. Parce que celui qui lit le comportement n'a plus besoin des mots. Il observe ce que le corps a déjà décidé. Maintenant, dis-moi en commentaire, as-tu déjà remarqué ces micro-changements sans savoir les interpréter? Et surtout,
télécharge le PDF que j'ai préparé pour toi. C'est un guide complet pour apprendre à lire les comportements humains. Le lien est dans la description. Abonne-toi et like cette vidéo pour ne jamais manquer les prochains signes révélés. Le deuxième signe d'attirance n'est pas une caresse ni un sourire. C'est une tension. Mais attention, toute tension n'est pas un rejet. Parfois, c'est une invitation, une évaluation silencieuse. Quand une femme est réellement attirée, elle ne se comporte pas comme quelqu'un qui cherche à plaire. Elle observe, elle provoque, elle contredit, elle crée de petites frictions pour voir ce qui existe sous la surface. Nietzsche parlait de l'homme qui soutient sa volonté sous pression. Et c'est exactement ce qui est mesuré ici. Pas tes mots, ta stabilité. Lorsqu'elle questionne, ironise ou installe une ambiguïté subtile, l'homme non préparé entre en mode défensif. Il explique, il se justifie, il tente de réparer l'ambiance. Mais le corps féminin lit cela comme une perte de centre. Non pas parce qu'il a fait une erreur, mais parce qu'il a montré que ses émotions gouvernent ses décisions. À ce stade, l'attraction ne grandit pas avec l'effort. Elle grandit avec le contrôle de soi. Une recherche de l'Université de Californie l'a démontré. La maîtrise émotionnelle est associée au statut et au pouvoir social. Le cerveau féminin traduit cela de manière simple. Celui qui se désorganise sous pression ne mène pas. Celui qui reste calme, même provoqué, communique une dominance intérieure. Et cette dominance est l'un des déclencheurs les plus puissants du désir, car elle signale une sécurité instinctive. Voici la lecture correcte. Si elle teste, c'est parce que tu comptes. Les tests ne sont pas donnés à ceux qui sont insignifiants. Ils sont appliqués à ceux qui éveillent curiosité et potentiel. L'erreur est d'interpréter cela comme du désintérêt et de chercher à plaire. Le mouvement juste est de soutenir ta présence. Réponse calme. Peu de mots, aucune urgence à être compris, émotion ressentie mais non affichée. En pratique, cela signifie ne pas réagir de manière défensive, ne pas hausser le ton, ne pas chercher l'approbation. Répondre avec clarté et économie. Maintenir ton axe émotionnel intact. Et quand tu fais cela, quelque chose change de l'autre côté. L'attente de réaction ne se confirme pas. Le test perd de sa force. La lecture s'ajuste en ta faveur. C'est ici que la séparation se fait. L'homme ordinaire cherche à plaire sous pression. L'homme perçu comme fort reste entier. Et quand tu restes entier, la tension cesse d'être une menace. Elle devient un carburant pour le désir. Dis-moi en commentaire, as-tu déjà confondu un test avec du rejet? Le troisième signe d'attirance est celui qui déroute le plus d'hommes, car il ne s'accompagne pas d'une reddition immédiate. Au contraire, plus le désir est actif, plus la femme contrôle le rythme. Carl Jung expliquait que le désir se nourrit de la tension entre proximité et mystère. Et c'est exactement ce qui se manifeste ici. Quand l'attirance est réelle, elle s'approche, elle observe, elle revient, mais elle garde toujours quelque chose en réserve. Pas par jeu conscient, mais parce que l'instinct protège ce qu'il considère précieux. Elle réapparaît souvent. Elle relance les conversations. Elle montre de la curiosité pour ta vie, ton humeur, ton état. Mais elle ne se dévoile jamais entièrement. Elle ne se donne pas totalement. Pour l'homme anxieux, cela ressemble à de l'ambiguïté. Pour celui qui sait lire le comportement, c'est l'un des signes les plus puissants du désir actif. Car l'attention n'est pas ponctuelle, elle est récurrente. Et la récurrence exige un investissement. Des études publiées dans le Journal of Social Psychology l'ont démontré. L'attention continue est un indicateur bien plus fiable de l'intérêt sexuel que les compliments ou les déclarations directes. Les mots peuvent être sociaux. L'attention coûte de l'énergie. Quand une femme revient sans nécessité pratique, elle te choisit comme focus. Et le focus est toujours sélectif. L'erreur masculine à ce stade est de vouloir accélérer le processus. Presser pour des définitions, exiger de la clarté. Pour l'homme anxieux, cela ressemble à de l'ambiguïté. Pour celui qui sait lire le comportement, c'est l'un des signes les plus puissants du désir actif. Car l'attention n'est pas ponctuelle, elle est récurrente. Et la récurrence exige un investissement. Des études publiées dans le Journal of Social Psychology l'ont démontré. L'attention continue est un indicateur bien plus fiable de l'intérêt sexuel que les compliments ou les déclarations directes. Les mots peuvent être sociaux. L'attention coûte de l'énergie. Quand une femme revient sans nécessité pratique, elle te choisit comme focus. Et le focus est toujours sélectif. L'erreur masculine à ce stade
est de vouloir accélérer le processus, presser pour des définitions, exiger de la clarté, demander des garanties. Mais cela brise la tension qui soutient le désir. L'instinct féminin ne répond pas bien à la précipitation émotionnelle, car la hâte communique l'insécurité, et l'insécurité inverse la hiérarchie. La pratique ici demande de la maturité. Maintiens ton propre rythme, ne cherche pas à rivaliser pour l'attention. Ne deviens pas trop disponible simplement parce qu'elle revient. Reçois son investissement sans chercher à le transformer en engagement immédiat. Plus tu soutiens ta présence sans pression, plus l'investissement grandit de lui-même. Car le désir a besoin d'espace pour se développer. Quand une femme investit une attention continue mais garde le contrôle, elle dit quelque chose sans mots. Je suis intéressée, mais j'évalue encore. Et l'évaluation ne continue que si l'homme ne se désorganise pas émotionnellement. Celui qui comprend cela ne se frustre pas, il lit, il ajuste, il soutient, et il laisse le désir avancer au rythme où il se renforce vraiment. Ce signe ferme le triangle de l'attraction réelle. Changement comportemental, tests émotionnels, attention récurrente sans abandon total. Quand ces trois apparaissent ensemble, il n'y a plus de doute. Le désir n'a pas besoin d'être déclaré. Il est déjà en mouvement. Et l'homme qui sait le lire ne gâche pas le processus en voulant l'accélérer. Il reste en contrôle et laisse l'instinct se faire le reste. Dis-moi en commentaire, as-tu déjà confondu cette attention récurrente avec de l'ambiguïté? Le désir ne crie pas. Il se comporte. Après avoir observé ces schémas assez longtemps, une vérité devient impossible à nier. Le désir féminin ne demande jamais la permission d'exister. Il se manifeste par le comportement. Ajustement subtil, test silencieux, attention sélective. David Buss l'explique. L'attraction est une réponse adaptative, pas une déclaration sociale. Le corps réagit avant que l'esprit n'organise un récit acceptable. Et celui qui comprend cela cesse de réclamer des preuves verbales. Il commence à lire ce qui est montré en permanence. Les hommes qui ne comprennent pas ces signaux vivent dans l'anxiété. Ils interprètent le silence comme un rejet, les tests comme une attaque, l'attention récurrente comme une confusion. Et à cause de cela, ils réagissent mal. Ils se précipitent, ils exigent, ils tentent de fermer quelque chose qui est encore en train de se former. Les hommes qui comprennent le langage du comportement font l'inverse. Ils observent, ils ajustent leur propre rythme. Ils agissent avec une lecture stratégique, pas avec la peur de perdre. Tout se connecte. Le changement comportemental en ta présence indique l'activation. Les tests émotionnels révèlent l'évaluation de ta force intérieure. L'attention continue sans abandon total montre un investissement croissant sous contrôle. Ces trois signaux n'apparaissent jamais par hasard. Quand ils surgissent ensemble, le désir est déjà en mouvement, même s'il n'est jamais nommé. Le plus grand piège est d'ignorer cela en attendant des garanties verbales que l'instinct n'a jamais offertes. Quand tu cesses de chercher la confirmation et que tu commences à lire les schémas, ta posture change. Ton corps se détend. L'urgence disparaît. Tu arrêtes de forcer les situations et tu commences à diriger par le rythme. Et rien que cela augmente déjà ta valeur perçue. Parce que l'homme qui lit bien ne réagit pas par anxiété. Il répond avec clarté. La plupart des hommes se trompent. Ils croient que la séduction, c'est une suite d'actions parfaites au bon moment. Une meilleure phrase, une attitude plus audacieuse, un effort supplémentaire. Mais plus ils essaient, plus ils échouent. L'intérêt s'éteint, l'attraction ne grandit pas. Le désir n'apparaît jamais. Pourquoi? Parce que le désir féminin ne répond pas à des gestes isolés. Il répond à l'état mental que l'homme incarne pendant qu'il agit. Les recherches en psychologie évolutionniste le confirment. Les femmes n'ont pas été biologiquement programmées pour réagir à des tentatives explicites de séduction, mais à des signaux constants de valeur, de direction et de dominance naturelle. Le corps féminin lit autre chose, qui contrôle son état interne, qui occupe l'espace sans effort, qui réagit à l'environnement au lieu d'être gouverné par lui. Ce qui compte, ce n'est pas ce que tu fais une fois, mais ce que tu représentes de façon cohérente. Voilà pourquoi les phrases toutes faites échouent. Voilà pourquoi l'apparence seule ne suffit jamais. Voilà pourquoi l'effort direct produit souvent l'effet inverse. Le cerveau féminin n'est pas excité par l'effort, mais par la lecture. Lecture de ta posture, de ton rythme, de ta stabilité émotionnelle.
Quand un homme essaie de séduire, il se place en position de poursuite. Quand il soutient le bon état, il est perçu comme un choix. Le soi-disant truc caché n'a jamais été une technique, mais un état comportemental continu, une cohérence entre esprit, corps et attitude. Peu d'hommes activent cela, car cela exige la maîtrise de soi, la conscience sociale et le contrôle émotionnel. Pas du courage momentané, mais une constance interne. Et cette constance est rare. Dans cette vidéo, je vais te révéler le mécanisme exact qui pousse le cerveau féminin à ne plus te voir comme un homme agréable ou acceptable, mais comme un homme sexuel. Et ce mécanisme ne dépend pas de convaincre ou d'impressionner. Il dépend uniquement de ta capacité à maintenir le bon état assez longtemps pour que l'instinct fasse le reste. Et quand cela arrive, le désir n'a pas besoin d'être provoqué. Il surgit naturellement, comme une évidence. Si tu veux apprendre à lire les comportements humains et décoder ces signaux invisibles, j'ai préparé un PDF exclusif pour toi. Le lien est dans la description. Télécharge-le maintenant. Abonne-toi, like cette vidéo et dis-moi en commentaire, selon toi, qu'est-ce qui compte le plus, ce que tu fais ou ce que tu représentes? Il existe une différence brutale entre deux types d'hommes. Celui qui entre dans un environnement en espérant être accepté et celui qui entre en observant si cet environnement mérite qu'il y reste. Cette différence n'est jamais dite. Elle est ressentie. Robert Greene l'explique clairement. Celui qui apparaît comme celui qui choisit déclenche une attraction automatique, car il occupe une position plus élevée dans la hiérarchie psychologique. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est l'absence de besoin. Et le cerveau féminin reconnaît cela en moins d'une seconde. Mais quand tu te positionnes comme un candidat, tout ton corps crie la poursuite. Ton buste se penche, ton rythme s'accélère, tes mots cherchent à convaincre. À l'inverse, l'homme qui se positionne comme un filtre garde son axe. Il ne change pas son énergie en entrant. Il n'essaie pas de s'adapter. Il observe, il mesure, il décide. Et cette posture silencieuse transforme instantanément la perception instinctive. Les études de Princeton le confirment, les jugements de valeur et de dominance se forment en une fraction de seconde, avant même que les mots existent. Cela signifie que la décision commence avant la conversation. Alors retiens ceci, cette technique ne dépend pas de ce que tu dis. Elle dépend de la manière dont tu occupes l'espace social. Entrer sans précipitation, maintenir une posture ouverte et stable, regarder sans demander la permission, poser des questions sélectives au lieu de te présenter. Ce geste communique le discernement. Et le discernement communique la valeur. La valeur réveille la curiosité. Et la curiosité est le premier pas vers le désir. Voici un détail que presque personne n'applique. Terminer une interaction quand tu décides, et non quand le sujet s'épuise. Ce simple mouvement brise le schéma de dépendance. Le cerveau féminin lit cela comme un contrôle du rythme. Et le contrôle du rythme est interprété comme du leadership. Le leadership est associé à la protection et à la direction. Protection et direction sont des déclencheurs biologiques anciens, profonds, impossibles à ignorer. Le résultat est silencieux mais puissant. Tu cesses d'être perçu comme quelqu'un qui cherche l'acceptation. Tu deviens une source de valeur. Pas parce que tu as dit quelque chose d'impressionnant, mais parce que tu n'en avais pas besoin. Quand un homme occupe la position du choix, l'environnement se réorganise autour de lui. Et quand l'environnement se réorganise, le désir trouve naturellement l'espace pour émerger. Si tu veux aller plus loin et apprendre à lire les comportements humains, j'ai préparé un PDF exclusif pour toi. Le lien est dans la description. Télécharge-le dès maintenant. Abonne-toi, like cette vidéo et dis-moi en commentaire, selon toi, qu'est-ce qui crée le désir, les mots ou la posture silencieuse? Peu d'hommes comprennent une vérité fondamentale. Le désir ne naît pas quand tout est clair. Il naît quand quelque chose reste ouvert. Carl Jung l'avait expliqué. L'énergie psychique se dirige vers ce qui est non résolu, vers ce qui provoque l'interprétation, vers ce qui exige d'être lu. Le cerveau féminin n'est pas stimulé par ce qui est livré tout près. Il s'éveille lorsqu'il doit déchiffrer, lorsqu'il doit imaginer. Quand quelque chose reste suspendu dans l'air, l'erreur la plus commune est de confondre clarté et attraction. L'homme croit qu'en montrant son intérêt trop tôt, en rendant tout explicite, il crée de la sécurité. En réalité, il crée une fermeture. Et quand tout est expliqué, le système nerveux se détend. Mais une détente excessive ne génère pas de désir.
Le désir a besoin de tension cognitive, ce subtil état de curiosité qui garde l'esprit actif même après la fin de l'interaction. Des recherches publiées dans le Journal of Personality and Social Psychology le démontrent, l'ambiguïté contrôlée augmente l'activation dopaminergique. La dopamine ne répond pas au prévisible, elle s'active face à ce qui contraste avec l'attente, face à ce qui n'est pas totalement résolu. Quand tu donnes des réponses trop complètes, quand tu confirmes ton intérêt trop tôt, tu fermes le circuit avant qu'il n'ait le temps de se renforcer. Le désir n'a pas le temps de grandir. Cette technique n'a rien à voir avec des jeux ou de la confusion émotionnelle. Elle exige de la précision. Des réponses incomplètes mais confiantes. Une présence ferme mais jamais envahissante. Tu ne te caches pas. Tu ne fuis pas. Tu ne donnes simplement pas tout d'un coup. Tu alternes des moments d'attention totale avec de brèves retraites de focus. Non pour punir, mais pour maintenir le champ vivant. Observe comment la dynamique change. La femme commence à penser après l'interaction. Elle rejoue les phrases. Elle interprète les silences. Elle comble les vides. Et plus son esprit travaille, plus son corps suit. Le désir se construit dans cet espace intérieur que tu as laissé ouvert. Il ne s'agit pas de dire moins. Il s'agit de dire juste assez pour éveiller, pas pour satisfaire. L'application pratique demande du calme. Ne pas confirmer trop tôt. Ne pas verbaliser tes intentions avant le bon moment. Soutenir ta présence sans chercher une clôture immédiate. Quand tu maîtrises cette tension cognitive, le flirt cesse d'être explicite. Il devient psychologique. Et le psychologique est toujours plus profond que l'évidence. C'est précisément là que la majorité échoue. Parce qu'ils ne comprennent pas le mécanisme. Et c'est exactement pour cela que le code de la séduction existe. Non comme une série de phrases mystérieuses, mais comme un système qui enseigne à créer et à maintenir une véritable tension psychologique sans paraître manipulateur ou dépendant. Un système fondé sur la psychologie évolutionniste, la lecture comportementale et les dynamiques sociales. Ne pas verbaliser tes intentions avant le bon moment. Soutenir ta présence sans chercher une clôture immédiate. Quand tu maîtrises cette tension cognitive, le flirt cesse d'être explicite. Il devient psychologique. Et le psychologique est toujours plus profond que l'évidence. C'est précisément là que la majorité échoue. Parce qu'ils ne comprennent pas le mécanisme. Et c'est exactement pour cela que le code de la séduction existe. Non comme une série de phrases mystérieuses, mais comme un système qui enseigne à créer et à maintenir une véritable tension psychologique sans paraître manipulateur ou dépendant. Un système fondé sur la psychologie évolutionniste, la lecture comportementale et les dynamiques sociales. Un savoir rarement enseigné publiquement, car il exige une responsabilité émotionnelle et un contrôle interne. Ceux qui apprennent à maintenir l'inachevé n'ont plus jamais besoin de forcer l'intérêt. Ils deviennent interprétés comme un stimulus. Le déclencheur ultime du désir. Il y a toujours un moment dans une interaction où l'environnement tente de te déstabiliser. Un commentaire en biais, une provocation subtile, un silence inattendu. Et c'est précisément là que tout se décide. Pas par ce qui est dit, mais par celui qui garde le contrôle de son état interne. Nietzsche l'a décrit ainsi. L'homme magnétique est celui qui se gouverne lui-même avant de chercher à gouverner quoi que ce soit autour de lui. Le désir naît de cette souveraineté intérieure qui n'a pas besoin d'être annoncée. Le corps féminin lit ce contrôle émotionnel comme une capacité de leadership et de protection. Ce n'est pas une lecture morale, c'est biologique. Des études de l'Université de Californie montrent que l'autocontrôle est directement associé à la perception de statut élevé. Quand tes émotions ne dictent pas tes décisions, tu communiques quelque chose de très précis sans un mot. Tu communiques que l'environnement ne te commande pas, que les stimuli ne te désorganisent pas, que tu choisis comment répondre. Et cette lecture se fait rapidement et profondément. L'erreur la plus fréquente est de vouloir réparer l'ambiance. L'homme ressent la tension et se précipite pour la soulager. Il explique trop. Il rit au mauvais moment. Il change de ton pour plaire. Tout cela traduit une seule chose, l'anxiété. Et l'anxiété communique la perte de contrôle. La perte de contrôle tue le désir avant même qu'il ait le temps de naître. La maîtrise émotionnelle visible n'est pas de la froideur, c'est la stabilité sous pression. C'est ressentir la tension et maintenir ton propre rythme. En pratique, cette technique est simple et difficile à la fois. Ne pas réagir immédiatement aux stimuli émotionnels. Garder un ton stable quand la tension apparaît. Ne pas chercher à tout résoudre sur le champ.
Soutenir l'atmosphère au lieu de la fuir. Et quand tu fais cela, quelque chose change de l'autre côté. L'attente d'une réaction n'est pas confirmée. Le test perd de sa force. La lecture s'ajuste. C'est le déclencheur le plus sexuel de tous, car il signale une maturité profonde. Pas une confiance performative, mais la confiance de celui qui s'est déjà observé dans des moments difficiles et qui ne s'est pas perdu. L'homme qui soutient une maîtrise émotionnelle visible crée un champ de sécurité instinctive. Et là où il y a sécurité instinctive, le désir obtient la permission d'exister. Peu d'hommes maîtrisent cela, car cela exige un entraînement interne, pas du courage momentané. Cela exige un silence intérieur, pas des réponses rapides. Mais quand cette maîtrise apparaît naturellement, l'effet est immédiat. Tu cesses d'être simplement intéressant. Tu deviens solide. Et la solidité au niveau instinctif est l'un des fondements les plus profonds de l'attraction. Télécharge le PDF que j'ai préparé pour toi afin d'apprendre à lire les comportements humains. Le lien est dans la description. Abonne-toi, like cette vidéo et dis-moi en commentaire. Selon toi, qu'est-ce qui crée le vrai désir, la réaction immédiate ou la maîtrise silencieuse? Le véritable secret n'est pas de séduire, c'est de soutenir le bon état. Après avoir observé ces dynamiques avec honnêteté, une vérité s'impose d'elle-même. Le désir féminin ne naît pas des tentatives, il naît de l'interprétation. Le cerveau féminin ne réagit pas à des gestes isolés, mais à une cohérence continue entre trois forces: le positionnement psychologique, la tension cognitive et la maîtrise émotionnelle. David Bass l'explique. L'attraction est une réponse adaptative aux signaux constants de valeur, pas à des performances ponctuelles. Et quand ces signaux s'alignent, le désir apparaît sans être appelé. Voilà pourquoi les techniques ne fonctionnent que lorsqu'elles cessent de ressembler à des techniques. Se positionner comme celui qui choisit n'est pas un tour social. C'est une identité en action. Créer de la tension cognitive n'est pas jouer au mystère. C'est la conséquence naturelle de celui qui ne donne pas tout par anxiété. La maîtrise émotionnelle visible n'est pas de la froideur, c'est la maturité sous pression. Quand ces trois couches deviennent un comportement naturel, l'homme cesse d'essayer de séduire. Il commence à être lu comme séduisant. Tout converge ici. L'homme qui choisit impose le rythme. L'homme qui soutient l'inachevé maintient la curiosité vivante. L'homme qui gouverne ses émotions crée une sécurité instinctive. Ensemble, ces forces poussent le cerveau féminin à te réinterpréter. Non comme quelqu'un de simplement agréable, mais comme quelqu'un de sexuellement pertinent. Non par effort, par état. Les hommes qui maîtrisent cela ne cherchent pas la validation. Ils ne précipitent pas les processus. Ils ne tentent pas de réparer l'atmosphère. Ils restent entiers pendant que l'environnement s'ajuste. Et quand l'environnement s'ajuste, le désir trouve naturellement l'espace pour croître. C'est la différence entre ceux qui forcent l'intérêt et ceux qui éveillent l'attraction. Et dis-moi en commentaire, selon toi, qu'est-ce qui crée le vrai désir, l'effort ou l'état?